nouvelle vidéo aujourd'hui avec Misha Hoon du projet Energy Web Foundation. J'ai eu le plaisir déjà de collaborer avec lui plusieurs fois puisque il est basé sur Genève et puis on a eu dans les dernières années là différents projets. Il a aussi des présentations à DevChain sur Genève. Je suis content aujourd'hui de parler avec lui de ce projet Energy Web Foundation, puisque récemment, il a bien décollé. Voilà, donc Micha, écoute, je te laisse te présenter et puis aussi un peu résumer ce projet. D'accord, merci Jean-Marc de la présentation. Alors, je suis très content de pouvoir présenter notre projet Energy Web Chain, ou plutôt Energy Web Decentralized Operating System. Je suis le CTO de la Energy Web Foundation et en tant que tel, responsable du développement. J'ai une carrière derrière moi dans l'ingénierie logicielle. J'ai maintenant 25 ans d'expérience à peu près dans ce domaine. Et puis, je suis très content de gérer cette équipe de développement de la Fondation Energy Web. Donc, ce que nous développons, c'est une solution pour décarboniser le réseau électrique. Ça, c'est la mission de la Fondation. Et pour ça, nous avons rassemblé plus de 100 membres. Alors, je vais peut-être partager mon écran juste pour donner un aperçu. Voilà, donc nous avons dans la fondation des entreprises, vous reconnaîtrez sur le slide Shell, probablement EDF aussi, Engie, qui sont des grands noms dans l'énergie. Nous avons aussi des startups qui développent des solutions dans l'énergie ou blockchain en général, comme Slockit en général, ou FlexiDAO qui sont dans l'énergie. Et puis, nous avons aussi des participants plus financiers, donc qui ont investi dans le token. La Energy Web Chain est une chain basée sur Ethereum, donc c'est une chaîne Ethereum Virtual Machine sur laquelle on peut déployer tous les smart contracts et toutes les applications qu'on pourrait déployer sur Ethereum Main Chain. Mais par contre, c'est une chaîne Proof of Authority. Donc, c'est une chaîne séparée de Ethereum, c'est la nôtre. Et les validateurs sont justement un sous-ensemble des membres. Donc, nous avons aujourd'hui une trentaine de validateurs qui certifient que la chaîne est correcte et que les transactions ont été processées correctement. Donc, depuis juin l'année passée, nous avons concentré notre attention sur développer quelque chose en plus de juste notre Energy Web Chain. Donc, la Energy Web Chain est la base de notre infrastructure, mais par contre, nous tablons dessus aussi une infrastructure en plus pour qu'on puisse vraiment créer des applications. Donc, les applications que nous créons sont basées sur cette infrastructure. Elles comprennent les certificats d'origine pour l'électricité, donc que vous puissiez prouver que l'énergie que vous utilisez est bien d'origine renouvelable, et également des solutions pour la gestion de la flexibilité des réseaux électriques. Attends juste une seconde, là ça hurle un peu. C'est toujours au niveau du télétravail, des choses qui arrivent. Oui, je suis vraiment navré. Voilà, je suis encore en télétravail et
il y a un peu du public. Alors, donc, nous avons construit ces applications sur la base de cette infrastructure qui contient au cœur un système d'identité qui est basé sur les identités décentralisées. Nous pensons que les identités décentralisées sont l'un des use cases majeurs dans le blockchain parce que, en général, quand on crée quelque chose, quand on modifie son identité, ça n'est pas qu'on dit critique dans le temps. C'est pas grave si ça prend 5 minutes. Et puis, on a besoin de pouvoir prouver que des choses ne sont pas arrivées. Au-delà de ça, nous avons aussi des solutions pour envoyer des messages, pour faire communiquer les applications et les utilisateurs entre eux et stocker les données d'une manière décentralisée et accessible à tous. Toutes ces choses sont ancrées dans la blockchain, dans la Energy Web Chain, afin de pouvoir garantir, peut-être pas que tout est correct, mais au moins que si quelqu'un essaye de tricher, ça soit découvert rapidement et qu'on puisse prouver que quelqu'un a essayé de tricher. Donc, nous avons autour de la Energy Web Chain, nous avons aussi des services auxiliaires qui sont les oracles, qui nous permettent de lier notre chaîne à Ethereum, par exemple. Nous avons un Energy Web Token Bridged, qui est un ERC20 sur la chaîne Ethereum, qui nous permet de participer aux différents projets Decentralized Finance. Et puis, il faut pouvoir relier les legacy systems et IoT systems. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres projets ou d'autres services qui seront rajoutés par la suite. D'accord, donc merci là pour cette vue d'ensemble. Donc déjà, pour revenir un peu sur le choix donc d'avoir une chaîne séparée, basée sur Ethereum, cette chaîne, elle a des données publiques, c'est ça? Bien qu'il y ait des membres qui valident à Proof of Authority les blocs, elle a ces données publiques ou pas? Tout à fait. Donc, la Energy Web Chain est une chaîne publique au même sens que Ethereum Main Chain et peut être utilisée par n'importe qui. Les tokens peuvent être achetés sur 3 exchanges aujourd'hui et du coup, oui, n'importe qui peut développer une application et déployer ses smart contracts sur notre chaîne. Il faut noter que puisqu'elle est moins utilisée, les transactions coûtent beaucoup moins cher et surtout en ces temps de prix du gaz à 150 gigawatts, ouais, ça serait bien de noter que nous sommes à peu près, je pense aujourd'hui, 50 000 fois moins cher au terme du prix des transactions. D'accord. Mais alors donc, est-ce que tu peux revenir sur le choix de faire une chaîne séparée quel était l'objectif au départ et pourquoi avoir fait ce choix? Alors, la raison, c'est que nous avons des membres qui sont des corporates, comme EDF ou Shell, et qui sont aussi des validateurs. Et pour ces grandes entreprises, il est très important d'avoir un réseau à eux dont ils contrôlent au moins la validation des blocs. Donc, nous ne contrôlons bien sûr pas la validation des blocs dans un sens que nous pourrions réécrire l'histoire, mais nous contrôlons la validation des blocs dans le sens que les entreprises entre elles se font confiance et c'est un système avec lequel elles se sentent à l'aise parce que c'est d'autres entreprises qui valident les blocs avec elles. Ça, c'était très important pour réussir à convaincre ces grandes entreprises de faire confiance à une blockchain et de commencer à l'utiliser pour écrire leurs applications.
D'accord. Et alors justement, au niveau de cette valeur du token, puisque donc le Energy Web Token, c'est ça, Oui, est l'équivalent du gaz ou je... c'est une question quoi, puisque je connais pas tout à tout à fait fait. les Donc, détails du projet. Ouais, le Energy Web Token est le native token de la Energy Web Chain, donc au même titre que le Ether est le native token sur Ethereum. d'accord. Et donc là, dans ce cadre-là, bon, récemment, il a fait des gains quand même assez importants. Est-ce qu'il y a d'autres utilités pour ce token autres que les frais de transaction sur la chaîne? Oui, et heureusement d'ailleurs, parce que les frais de transaction, comme je l'ai mentionné, sont assez faibles, principalement parce que les blocs ne sont pas pleins aujourd'hui. Donc, nous avons un prix du gaz qui est à 0,1 gigaway. Et le token vaut à peu près entre 6 et 7 dollars, ça dépend des jours. Mais nous avons prévu, puisque nous voulons construire une infrastructure, que cette infrastructure sera rémunérée en Energy Web Token. Nous avons une tokenomics qui gravite autour de cette fourniture de services. Donc, n'importe qui pourra fournir le service de messagerie, pourra fournir le service d'identité ou de vérification d'identité et pourra fournir des services de stockage de données. Et pour que les utilisateurs puissent utiliser ces services, ils devront acheter une identité, plus ou moins, ou acheter l'accès à l'infrastructure. Ces achats se feront en Energy Web Token, mais les prix seront libellés en euros parce que le Energy Web Token fluctue trop haut. Donc, ça coûtera un certain montant en euros pour utiliser les services. Le paiement se fera à un certain moment dans le temps. Donc, on achète les services pour un mois. Au début du mois, on paye un certain nombre de Energy Web Tokens qui sont payés à tous les fournisseurs de services durant ce mois. Et donc, cette dynamique créera un ralentissement de l'échange des tokens sur les places boursières parce qu'ils seront utilisés pour payer pour les services et ils permettront à nos membres d'utiliser les tokens qu'ils ont acquis durant la période de financement qui était avant le Go Live ou bien pour utiliser leurs block rewards pour donner à leurs utilisateurs accès à l'infrastructure. D'accord. Donc, avec le lien avec l'énergie, est-ce qu'il y a en fait cette idée de, comme tu avais mentionné rapidement, de certifier un fournisseur d'énergie, hein, par exemple l'énergie développement durable, par exemple, certifier que c'est de l'énergie verte. Est-ce qu'il y a des standards de certificats qui existent? Est-ce que ça va être officialisé, couplé avec des standards officiels voilà, d'échange d'énergie qui existent? Et puis aussi, est-ce qu'il y aura, justement pour cette certification, comment est-ce qu'on peut être sûr du fait que ce sont de la vraie énergie verte, hein, donc au niveau de la sécurité, hein, éviter les tricheries. Est-ce qu'il y aura des smart metering? Tu as parlé d'Oracle. Est-ce qu'il y aura des smart meters qui sont tamper-proof ou qui sont mis sur des panneaux solaires qui certifient cette origine verte de l'énergie? Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça? Oui, bien sûr. Donc, en effet, c'est très important de pouvoir faire confiance aux données parce que, comme on dit, si les données fournies par l'Oracle sont fausses à l'entrée, ben, elles restent fausses dans la blockchain. C'est pour ça que nous avons cette partie de connexion des IoT avec la chaîne. Et nous travaillons aussi beaucoup sur des projets de donner une identité aux IoT devices pour la simple raison qu'on doit pouvoir leur faire confiance. Alors,
Il y a deux approches. Nous sommes en collaboration avec IREC, qui est le International Renewable Energy Certificate, qui est un standard. C'est une entreprise qui certifie les certificats d'énergie renouvelable. Donc, les membres sont audités et les installations sont auditées. Ça marche moyennement bien pour la partie je dirais résidentielle. Donc, si on a une installation photovoltaïque sur son toit et qu'on veut générer des certificats d'énergie renouvelable, ça peut poser certains problèmes, surtout au niveau du onboarding, parce que si on veut onboarder 1 million d'utilisateurs, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, il faut avoir des devices, des smart meters, justement, auxquels on peut faire confiance. En Europe, plusieurs pays ont commencé le déploiement ou ont fini le déploiement, dans certains cas, de ces smart meters, mais puisque ça a été décidé il y a un certain temps déjà, donc ces smart meters ne sont pas capables de gérer une combinaison clé publique, clé privée. Donc, ils n'ont pas de key pair. Alors, ce que nous avons fait pour l'instant, c'est créer un device en plus qui, lui, contient un élément sécurisé. Donc, c'est un... oui, ça s'appelle Secure Element, qui est un microchip qui génère une paire de clés et qui ne divulgue jamais la partie privée. Donc, il est capable de signer, de vérifier les signatures et de chiffrer des données, mais il ne divulgue jamais sa clé privée. Et nous sommes en train de mettre en place un programme de la production de ces devices afin de pouvoir créer ça à une échelle industrielle et donc de pouvoir connecter un device comme ça à n'importe quelle installation photovoltaïque. En général, au niveau résidentiel, c'est du photovoltaïque. Et ensuite de pouvoir faire confiance aux données qui sont livrées. Ouais. Donc en fait, dans ce device aussi, il y a des capteurs de mesure électrique, hein, quoi, Exactement, mesure oui. Ouais, d'accord. Ok. Donc tout ça doit être tamper-proof. Alors tout ça doit être tamper-proof, exactement, Ouais, d'où le programme de certification. Donc on a le device, on sait, voilà, cet élément-là, il est vraiment tamper-proof, il contient un élément sécurisé, il peut communiquer de manière sécurisée avec la chaîne, il peut communiquer de manière sécurisée avec un serveur. Il a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir lui faire confiance et également pour que lui puisse faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que il y a l'application où c'est l'installation qui livre des données, dans ce cas des certificats d'authenticité au réseau, mais il y a aussi l'inverse, que le réseau donne des ordres au device. Ça peut être utile pour gérer les réseaux électriques. L'un des grands problèmes que nous avons, ou que nous aurons en tout cas dans le futur avec toutes ces énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Il y a des nuages qui passent, le vent s'arrête de souffler, et puis tout d'un coup il fait nuit, il n'y a plus de soleil. Donc cette intermittence crée un grand besoin de gestion de la flexibilité dans le réseau électrique. Et c'est là que de pouvoir activer, comme on dit, ces installations, de pouvoir leur dire, ah ben maintenant, tu as une installation photovoltaïque avec une batterie associée, j'aimerais que tu stockes ton énergie. J'aimerais que tu ne la donnes pas dans le réseau. Ou bien au contraire, j'aimerais que tu en mettes plus dans le réseau parce que j'en ai besoin de plus. Et ça doit aussi pouvoir être fait d'une manière digne de confiance parce que sinon, si on peut activer ensemble 1 million d'installations photovoltaïques, on peut faire des dommages irréparables à un réseau électrique. Oui, d'accord. Et donc, ces appareils-là, actuellement, il y a déjà des prototypes, ils vont être créés directement par l'Energy Web Foundation, commercialisés par qui, ou c'est des projets open source, y compris open hardware? Comment ça fonctionne? À quel point vous en êtes?
Alors, nous ne produirons jamais de hardware ni de software d'ailleurs de manière industrielle. Nous sommes une fondation. Notre mission, c'est de créer l'infrastructure digitale pour la décarbonisation du réseau électrique. Et justement, dans cet objectif, ou pour remplir cette mission, nous créons du design plutôt que l'implémentation du design. Donc, en ce qui concerne le hardware, nous certifierons la production, mais nous ne produirons pas nous-mêmes. Il existe déjà des prototypes. Nous avons travaillé avec une entreprise qui s'appelle Riddle and Code, qui est en Autriche, et qui ont un élément sécurisé et qui ont déjà fait beaucoup de travail sur justement cette intégration IoT blockchain. Mais il y en a d'autres. Nous sommes aussi en collaboration avec Vodafone pour l'intégration de leur Secure SIM dans des devices IoT. Donc, nous avons des partenaires pour remplir cette mission. D'accord, très bien. Ok, donc concernant la valeur du token d'Energy Web Foundation, donc bon, il a beaucoup augmenté. Est-ce que ça pourrait pourrait poser problème s'il augmentait encore plus dans le tokenomics? Apparemment pas, vu que tu me dis que les frais de transaction là pour l'instant ça impacte très peu, je dirais finalement leur coût comparativement à Ethereum, c'est ça? Exactement. Donc, aujourd'hui, avec un prix du gaz à 0,1 gigawatt, ça coûte, ouais, je crois que ça coûte moins de 10 pour remplir un bloc. Donc, même si ça faisait fois 100, ça coûterait 10 francs pour remplir un bloc. Donc, les frais de transaction resteraient très raisonnables. Mais, et aussi, puisque la vraie utilité du Energy Web Token, c'est l'utilisation de l'infrastructure dans son entièreté, et que ce prix-là sera libellé en euros, l'augmentation du prix du token n'aura pas d'impact sur son utilité. Donc, même si il faisait fois 1000, ce que j'espère bien sûr, nous pourrions toujours opérer. Et d'ailleurs, nous avons designé nos tokenomics dans cette optique parce que il existe aujourd'hui des milliards de decentralized energy resources, qu'on les appelle, et à l'avenir, il y en aura encore plus. Chaque voiture doit avoir une identité, chaque voiture électrique doit avoir une identité, chaque borne de chargement doit avoir une identité. On pourrait même envisager un monde où chaque pompe à chaleur, chaque chauffe-eau, chauffe-eau dans le sens chauffer l'eau pour le bain, pas chauffer l'eau pour le café, a une identité et peut participer dans des marchés de flexibilité, peut participer dans la gestion du réseau électrique en général. Alors, ça me fait penser à quelque chose. On parle de Decentralized Finance. Donc là, on pourrait très bien avoir Decentralized Energy, c'est ça? Ou on pourrait avoir du trading d'énergie ou des échanges, même peut-être au-dessus du token ou des genres de systèmes qui permettent de faire de l'échange avancé entre territoires ou entreprises de ces formes d'énergie, c'est ça? Alors, oui, je pense que les échanges d'énergie de gré à gré, on est le peer-to-peer energy trading, c'est pas quelque chose dans lequel je crois, pour la simple et bonne raison que dans des villes, il y aura toujours besoin de quelqu'un qui est responsable pour les câbles qui sont posés dans le sol, et ça sera les services industriels, et c'est les services industriels qui doivent gérer leur réseau. Et du coup, je pense que c'est plutôt la participation des différents usagers dans la gestion du réseau qui sera importante. Et cette participation devrait être rémunérée par les services industriels ou le gestionnaire du service électrique. Bien entendu, il peut exister des communautés
Et on voit ça en Afrique, en Inde, où il y a un village ou une communauté qui n'est pas reliée au réseau électrique, qui veut créer son propre réseau électrique. Et là, ça peut être très intéressant de créer justement une dynamique de vente d'électricité de gré à gré. Mais là, de nouveau, on pourrait créer un gestionnaire du réseau électrique qui serait une DAO. Et c'est cette DAO qui serait responsable de rémunérer les participants. Bon, je verrais plutôt ça comme ça. D'accord. Ok, bah en tout cas, c'est un très beau projet avec une architecture intéressante où de nombreuses applications peuvent être créées. Dans ce domaine-là de développement des opportunités de travail à différents niveaux, dans le cadre, tu sais que bah, tu étais intervenu, je crois, lors de la formation certificat d'études avancées blockchain à l'Université de Genève. Est-ce que tu penses que voilà, qu'est-ce que tu penses des opportunités pour des gens qui font ce genre de formation, bah, plutôt euh, liées à ton domaine là, de l'énergie? On voit que le plus souvent, on parle de finance, mais donc là, il y a une plateforme au niveau de l'énergie. Donc, quel potentiel tu vois dans le développement d'applications sur cette plateforme et en général au niveau de la blockchain? Alors, comme je l'ai mentionné, je pense que l'identité est une composante clé de toute solution blockchain. La gestion de l'identité, c'est quelque chose de très compliqué. La gestion des autorisations, surtout dans un monde décentralisé, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, ça, c'est un domaine où je vois un gros potentiel. Ensuite, dans tout ce qui est communication sécurisée et création de preuves, je vois beaucoup de potentiel parce que nous ne sommes qu'au début d'applications du genre Zero Knowledge Proof ou bien plus général ou plus spécifique, pardon, les set proofs ou range proofs qui permettent de prouver quelque chose sans en divulguer toute la nature. C'est quelque chose dont nous aurons de plus en plus besoin et des nouvelles formes de preuves sont importantes, mais aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir des gens qui comprennent comment utiliser et dans quelle situation utiliser quelle solution. Donc, on voit aujourd'hui un grand manque de compréhension de toute cette infrastructure et de tous ces éléments. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, une formation blockchain, mais aussi une formation en cryptographie et les réseaux peer-to-peer en général, c'est quelque chose de très... Ouais, où je vois beaucoup d'avenir. Ok, très bien. Eh ben, écoute, Micha, donc je souhaite un bon développement de Energy Web Foundation. C'est bien parti. Là, on est sur une bonne dynamique. Et puis, peut-être dans quelques temps, on refera un point pour voir où tout ça a évolué. Mais fort volontiers. Merci beaucoup pour l'interview et beaucoup de succès, ou plein de succès aux futurs étudiants blockchain à l'Université de Genève. Eh bien, écoute, merci Micha. Allez, bonne fin d'été. À bientôt. Merci à toi aussi.